Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui je suis accompagnée de Laura. Bonjour. Laura, qui es-tu? Je peux te présenter? Alors moi, je suis responsable artistique chez H2O Atome, donc je m'occupe de beaucoup de choses qui se voient, du packaging au catalogue, aux photos que vous pouvez découvrir sur notre site internet par exemple. Parfait, je vous invite à aller voir du coup. Et bien écoutez, aujourd'hui on va vous présenter notre nouvelle gamme de cosmétiques, toujours dans notre démarche de consommer moins et mieux. On a imaginé une routine minimaliste qui est plus performante et plus responsable. Chaque ingrédient a été pensé pour vous offrir un soin minimaliste et personnalisé avec des ingrédients naturels. À travers ce live, on va répondre à toutes vos questions et aux idées reçues. Et pour vous faire plaisir, parce qu'on aime vous faire plaisir chez H2O Atome, on vous propose de remporter une huile hydratante et un sérum de votre choix. Pour cela, il vous suffit de commenter un maximum et à la fin du live, on tirera au sort un gagnant. Alors, on commente un max. Et bien, Nora, si tu es prête, on va pouvoir commencer avec la première question. C'est parti. Donc, j'ai une question de Juliette qui demande à quoi sert votre lotion tonique. Alors Juliette, la lotion tonique sert tout simplement à humecter la peau avant d'appliquer l'huile hydratante. Ça permet en fait de créer une espèce d'émulsion minute et ça va tout simplement favoriser la pénétration de l'huile dans l'épiderme. Voilà. Parfait. Léa nous demande pourquoi vous parlez de bref. C'est quoi ce concept bref? Alors bref, c'est un petit moyen mémotechnique de se souvenir en fait des étapes de notre rituel qui a été conçu pour notre nouvelle gamme. Donc il s'agit de brumiser, comme je viens de le dire, donc pour humecter la peau avant d'appliquer son huile. Réchauffer, donc il faut juste réchauffer son huile hydratante au creux des mains avant de l'appliquer. Donc effleurer, donc c'est le fait d'appliquer les mains sur la peau et de prendre un peu son temps et de masser, le produit tranquillement. Et F, c'est tout simplement flâner, c'est pour prendre le temps, pour prendre une petite minute ou deux, pour bien laisser pénétrer le produit avant de soit se maquiller ou soit d'aller se coucher par exemple. Un nouveau rituel qui est propice à la détente. Exactement. De prendre du temps pour soi, parce que c'est important. Laurence se demande, j'ai peur d'avoir la peau trop grasse avec une huile. Mais pas du tout, non, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Notre huile en fait a été formulée justement pour restituer en fait tous les besoins en acides gras d'une peau normale. Donc en fait ça va permettre de rééquilibrer les peaux qui ont tendance justement à être grasses et d'aider à récupérer de l'hydratation et de la nutrition justement pour les peaux qui ont tendance à être sèches. Donc il n'y a pas du tout de fini gras. Après bien sûr il faut adapter la quantité de produits qu'on utilise par rapport à son type de peau. Sur une peau grasse, effectivement, elle va avoir tendance quand même à moins absorber qu'une peau qui est très sèche, qui est très en demande. Oui. Virginie nous dit qu'elle a essayé l'huile hydratante, mais qu'elle n'aime pas du tout l'odeur. Alors, ça peut se comprendre, ça peut arriver de temps en temps, surtout quand on a l'habitude peut-être de produits peut-être un peu plus conventionnels justement, et on est habitué aussi à des odeurs de parfums synthétiques, etc. Donc parfois au premier crash test, on n'a pas l'habitude, mais au final, il faut persévérer, parce que vraiment au bout d'un peu de temps, en fait on a les karmas qui s'ouvrent. Vraiment on élargit en fait ce qu'on peut appeler son bagage olfactif et on s'habitue vraiment à profiter de ces senteurs différentes et qu'on apprend à découvrir. C'est des odeurs plus authentiques. Et on dit toujours, il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude, donc il faut persévérer. Un petit temps d'adaptation. Ouais. Joséphine, j'ai la peau plutôt grasse, est-ce que cette gamme peut me convenir? Complètement. Justement, comme je le disais juste avant, ça va permettre d'apporter, parce qu'une peau grasse a aussi besoin en fait des acides gras qui sont essentiels pour maintenir un bon niveau d'hydratation. Et là, c'est des huiles qui ne sont pas comédogènes, donc ça va carrément convenir. Ça convient à toutes les peaux en fait. C'est génial. Parce que tout le monde peut l'utiliser en fait. Tout le monde peut l'utiliser. Les hommes aussi peuvent l'utiliser. Oui, c'est important de le dire. Pour nos amis les hommes, vous Nos pouvez amis les utiliser cette gamme. Marie, est-ce que je peux appliquer alors après mon huile?
Mais rien, il ne faut rien mettre après son huile. L'huile se suffit elle-même, surtout si elle a été personnalisée avec un eau de sérum, donc soit le pureté ou soit le délicatesse. Il n'y a besoin de rien mettre. C'est une huilée, c'est tout. Juste ça. Juste ça. Claire, pourquoi ne plus proposer de crème alors Laura? Alors, en fait, une crème, c'est composé à la fois d'agents hydratants, donc basiquement de l'eau, et des agents nourrissants, de l'huile. Si vous avez déjà essayé de mélanger les deux, vous savez que ça ne marche pas très bien. Ça marche pas. Donc en fait, pour faire tenir ces deux-là ensemble, il y a d'autres choses qui sont ajoutées qui ne sont pas essentielles pour la peau, qui ne servent à rien pour répondre aux besoins de la peau, mais qui servent à les lier. Donc ça va être aussi des agents liants, des émulsifiants, des agents de texture pour que la crème soit douce, facile à prélever. Mais en fait, tout ça, ça sert à rien. Donc nous, on a préféré opter pour quelque chose de plus essentiel, en se concentrant uniquement sur les actifs et à faire des formules avec le minimum d'ingrédients possible. Voilà, toujours dans le respect de nos valeurs et puis de notre démarche. Simple et efficace. Simple et efficace. Chloé nous dit qu'elle a tendance à avoir des boutons quand elle change de crème. Est-ce qu'elle ne risque pas d'en avoir avec celle-ci? Alors ça peut arriver. Alors c'est pas systématique, hein, mais c'est ce qu'on peut appeler l'effet rebond. La peau, quand elle est habituée à soit toujours la même crème ou toujours le même produit, elle devient un petit peu paresseuse. Et quand on vient lui amener des nouveaux actifs, forcément ça remue un petit peu et parfois il peut y avoir des petites réactions. Donc ça peut être, tiens, pendant une semaine ou deux, oh tiens, j'ai un peu plus de boutons, ou là je me dis, ah non, j'ai quelques rougeurs. Mais en fait, il faut persévérer parce que ça fait une sorte on va appeler ça une petite purge. Et après, la peau se sent beaucoup mieux. Il faut juste effectivement avoir un petit peu de patience. Alors il faut différencier cet effet rebond d'une vraie réaction allergique. Ouais, complètement différent. Alors, on n'est pas sur des sensations de brûlure, des gonflements, etc. Si vous avez tendance à avoir la peau qui est quand même un peu sensible, il ne faut pas hésiter à faire un petit test avec le produit dans le pli du coude, là où la peau est super fine. Ça aide déjà à savoir si on va réagir ou pas. Ouais, c'est une bonne astuce, ça. Sylvie nous demande si on peut mélanger l'huile hydratante avec le sérum. C'est une bonne question. C'est fait pour ça. Donc en fait, ça permet justement de personnaliser selon les besoins de la peau et qui peuvent varier en plus selon le moment de l'année. En hiver, on a peut-être plus tendance à avoir des rougeurs ou des tiraillements et en été, peut-être avoir une production de sébum un peu plus importante et avoir besoin de purifier. Donc c'est 1 ou 2 pompes d'huile hydratante et quelques gouttes de sérum à mélanger. Ok. Zoé nous demande si elle peut faire cette routine, si elle peut l'appliquer matin et soir. Alors il n'y a vraiment aucun souci pour l'appliquer le matin et le soir. Alors le matin, il faut bien sûr flâner et prendre le temps justement de laisser l'huile pénétrer avant de se maquiller, mais il n'y a vraiment pas de contre-indication. Et après le soir justement, soit on peut appliquer par exemple le sérum pureté en local sur ses imperfections, ou l'huile hydratante, ou le sérum délicatesse sur les joues. Il n'y a vraiment aucun souci pour faire ça matin et soir. En fonction de ses besoins, bien sûr. Exactement. Est-ce qu'on peut, donc Isabelle qui demande si on peut utiliser notre sérum avec une autre crème hydratante? Moi, je vais vous dire non, parce que c'est pas comme ça que ça a été pensé. Maintenant, si vous tenez vraiment à appliquer une crème, moi, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer le sérum pur sur les zones concernées, de bien laisser pénétrer et a posteriori d'appliquer votre crème si c'est vraiment ce que vous souhaitez, mais je vous conseille plutôt de tester l'huile hydratante pour ça. Okay. Et est-ce qu'on peut mélanger les deux sérums? Alors les mélanger, non, ça n'a aucun intérêt. Ils peuvent être appliqués simultanément, mais à des zones différentes. Donc par exemple, le sérum pureté, si vous avez tendance à avoir des points noirs ou des brillances sur le nez, vous pouvez l'appliquer en mode local et peut-être juste le sérum délicatesse sur les joues. Ou alors sinon, vous pouvez aussi alterner en faisant, je sais pas moi, genre le matin, le pureté, le soir, le délicatesse. Mais les mélanger, ça n'a pas d'intérêt. Ok. Anna nous demande, mais du coup votre sérum pureté, il fait un peu la même chose que le roll-on cutané, et est-ce qu'il s'appliquerait pas de la même façon? Alors c'est pas vraiment la même chose, parce qu'en fait le sérum pureté, il a été pensé comme un soin.
Donc c'est vraiment une espèce d'effet à long terme sur une utilisation prolongée qui va amener les meilleurs bénéfices. Le roll-on cutané, c'est vraiment le mode petit bobo urgent. Pour moi, c'est vraiment deux usages bien distincts. Ok. On passe maintenant aux questions que vous nous avez envoyées pendant le live. Donc on en a quelques-unes pour toi, Laura. On a Nelly qui dit qu'elle était fan de notre ancienne gamme. Est-ce que celle-ci, elle est encore meilleure, cette gamme, De mon point de vue, oui, forcément. Elle est meilleure, elle a été aussi conçue autour d'ingrédients pour lesquels on est parti chercher vraiment les meilleurs ingrédients, les meilleurs terroirs, etc. pour vraiment avoir des synergies super intéressantes au niveau de la peau. Effectivement, dans notre ancienne gamme, on avait aussi un sérum qui avait une texture fluide. Mais là, c'est pareil, il y avait quand même des agents de texture, pas autant que dans le traditionnel, mais on avait quand même. Et on avait une crème, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, la crème, il y a trop de choses qui ne sont pas essentielles pour la peau. Donc, bien sûr qu'elle est meilleure. Et est-ce qu'elle convient à une ado ? À une ado, pourquoi pas. Justement, au contraire, c'est en commençant à prendre soin de sa peau plus jeune, c'est là qu'on acquiert les bons réflexes et qu'on habitue sa peau à ne pas avoir un trop plein d'ingrédients en fait. Ah non, le sérum pureté pour les ados. Pour les ados, pour les hommes, voilà, pour les femmes, tout le monde peut l'utiliser. Pas le chat, pas le chat, non, pas sur les animaux. Ça, pour ça, on a d'autres produits qui sont tout aussi efficaces, mais pas cette gamme-là. Quel sérum pour une peau grasse ? Alors pour une peau grasse, le pureté, sans aucune hésitation. Donc soit en personnalisation avec, par exemple, une pompe d'huile hydratante. Ça va aider à réduire les imperfections et à matifier. En fait, ça va vraiment réguler la production de sébum. Et au fur et à mesure, on va avoir vraiment beaucoup plus d'effets mat. Donc, et puis après, il peut s'utiliser aussi pur. Non, pour peau grasse, c'est le pureté. Parfait. Quelle est la différence entre les huiles hydratantes et le macérat, par exemple ? Alors, ça répond pas aux mêmes problématiques pour moi. Parce que l'huile hydratante, c'est vraiment ce qui va aider à préserver le film hydrolipidique de la peau pour qu'elle ait un bon équilibre, en fait, et qu'elle conserve son hydratation. Le macérat, pour moi, c'est plutôt... Bon, c'est indiqué, pas forcément à 20 ans, le macérat d'immortel. C'est un peu plus tard, quand on commence à avoir des problématiques un petit peu anti-âge, régénération, etc. Voilà, pour moi, c'est la différence essentielle entre les deux. Okay. Et combien de temps on peut l'utiliser après ouverture ? Alors là, il faut que je regarde sur les flacons, parce que autant oui, petite anti-sèche, autant je suis très très au fait des ingrédients, etc. Autant les PAO, moi généralement, mon flacon ne va jamais jusqu'à la PAO, mais il me semble que c'est 12 mois après ouverture. Okay. Mais en moyenne, par exemple, moi j'utilise une pression le matin et une pression le soir. Mon flacon fait 4 bons mois, 4-5 mois. Pareil, j'avoue que... Après, une peau sèche va peut-être en consommer peut-être un peu plus, notamment le soir. Ouais. Mais 12 mois, il faut vraiment être économe. Hein. Parce qu'en plus, une fois qu'il nous en reste un petit peu sur les mains, on peut en mettre sur les pointes des cheveux, on termine sur les mains. Enfin, il n'y a pas de gaspillage. Ouais. Et non, on ne va jamais jusqu'à si loin. Alors, quand il n'y en a plus, il y en a encore. On a encore des questions pour toi, Laura, ça arrive. Alors, quelles sont toutes les utilisations possibles ? Est-ce qu'elles peuvent s'utiliser sur le visage, sur le corps, sur les cheveux ? Alors ça, t'en as parlé vite fait qu'on pouvait les mettre sur le point des cheveux, mais est-ce qu'on peut l'utiliser donc ailleurs que sur le visage ? On peut. Alors effectivement, sur les pointes des cheveux, on peut l'utiliser sur des zones un petit peu sèches. Bon après, c'est vrai qu'on n'a pas non plus envie on a envie de garder ça vraiment pour le visage. Ouais. Mais même pour les hommes, ça peut s'utiliser aussi en huile de barbe. Ouais. Alors ça, c'est une question pour toutes les make-up addicts. Est-ce qu'on peut se maquiller juste après ? Mais c'est vrai que c'est une excellente question. Oui. Alors pour le faire moi-même, il faut effectivement patienter un petit peu. Alors
C'est pas grand-chose, hein, c'est hop, on prend son petit thé le matin. Avant, on a appliqué sa petite huile. Le temps d'aller s'habiller ou de préparer le déjeuner pour l'enfant, on revient et l'application du make-up se fait sans aucun problème. Il n'y a pas d'effet de glissement de matière ou quoi que ce soit. Les deux sont tout à fait possibles, sans Tout à make-up fait ou avec make-up, c'est tout à fait compatible. L'hiver, le froid me brûle, est-ce que cette huile me suffira? Je pense que le sérum délicatesse peut apporter un bon complément, surtout en hiver. J'ai un peu ce problème aussi avec les joues qui brûlent un peu, Ouais. qui rougissent facilement. Et c'est vrai que là, moi, je le complémenterai avec le sérum délicatesse, justement, pour enrayer un petit peu l'effet mordant du froid de l'hiver que nous connaissons si bien ici. Puis en plus, on va bientôt rentrer dans l'hiver. Enfin, c'est encore l'automne. Mais... Proche, très voilà. proche. Le froid arrive. Est-ce qu'on peut utiliser l'huile avec les anciens sérums? Honnêtement, je vois vraiment pas l'intérêt. Alors, je ne suis pas la chef produit en chef. Je suis juste très très piquée aux produits, mais je pense pas que ça ait un vrai intérêt. À la limite, si vous reste du produit, autant le terminer un petit peu seul et après commencer vraiment votre routine avec les nouveaux produits. Je pense que ce sera aussi plus efficace pour vous rendre compte de l'impact sur votre peau et des besoins de votre peau qui sont à ajuster ou pas avec les deux sérums pour personnaliser. Mais les deux en même temps, Non. bon, bof. Ouais, mais vite. Vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas vous consumer sur place, mais bof. Une très bonne question aussi, on nous demande s'il y a des conservateurs. Des conservateurs, je pense pas, honnêtement, je pense pas. Il n'y a pas forcément de conservateur parce que déjà, c'est une formule huileuse. Justement, dans les crèmes, souvent, comme dans les crèmes, il y a de l'eau et comme dans d'autres sérums, quand vous regardez la liste des ingrédients, quand vous avez aqua, il y a forcément des conservateurs. Avec des formules huileuses, c'est moins vrai. Alors, s'il y en a, parce que je ne connais pas vraiment toute la liste détaillée, mais s'il y en a, ce sera, je pense, genre peut-être de la vitamine E ou quelque chose comme ça. Ce sera quelque chose de naturel déjà. Mais à vérifier. Si jamais, je reprendrai le mail et j'irai regarder la liste complète. On nous demande aussi, on peut utiliser de l'eau micellaire? Alors, je dirais plutôt de l'eau florale. Parce que l'eau micellaire, ça vous aide quand même à enlever du maquillage à la base. Donc dedans, pour moi, il y a, on va dire, une espèce de tensioactif qui permet justement d'aller chercher les particules de maquillage et sébum. Et voilà, ça accroche et ça s'en va. Moi, mettre un tensioactif, quelque chose qui nettoie sur ma peau sans le rincer et appliquer une huile après, je suis pas... moi, je le ferai pas. Ça, je conseille. Océane nous dit qu'elle a des soucis de peau et qu'elle aimerait vraiment tester cette gamme. Et bien, Océane, il ne manque plus que de participer à un atelier et de trouver une conseillère proche de chez toi. Et ça, c'est possible via notre site internet. Eh bien, chère Laura, nous arrivons au terme de ce live. Félicitations à Alexandra qui remporte une huile hydratante et un sérum de son choix. N'hésitez pas à nous contacter en MP pour qu'on puisse vous faire parvenir votre cadeau. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on a été ravis de partager ce live avec vous. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et si vous en avez encore, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire. On y répondra avec plaisir. Je le ferai. Voilà. Alors à très vite pour un prochain live et des bisous à et bientôt.